Alors très bien les amis, on va continuer donc à voir nos fonctions qui sont très utiles, qui nous permettent vraiment d'effectuer des opérations sur les chaînes de caractères. Ensuite, après avoir vu notre fonction qui nous permet de rendre notre chaîne de caractères en majuscule, on va voir une autre fonction qui nous permet de remplacer un caractère en particulier. Je vais encore déclarer une autre variable qui va s'appeler par exemple adresse. Donc adresse, attention, voilà. Et cette adresse-là sera une chaîne de caractères php@live.fr. Alors maintenant qu'on a notre variable adresse, supposons qu'on veut remplacer le caractère arrobase. Donc on va utiliser la fonction replace. Donc je vais utiliser adresse ici, par exemple, pour pouvoir déclarer la variable. Et ici, récupérer par exemple notre opération. Alors je vais faire str underscore replace, c'est la fonction qui va remplacer. Voilà, donc replace. Et cette fonction-là, elle va prendre en paramètre d'abord le caractère à remplacer. Le caractère à remplacer, c'est arrobase. Ensuite, elle va prendre le caractère avec lequel il faut remplacer. Donc ici, moi, je vais mettre par exemple étoile. Et là, maintenant, on va mettre ici notre chaîne de caractères dans laquelle il faut faire l'opération. Donc phrase, non, je me trompe, c'est plutôt adresse. Très bien, maintenant qu'on a notre opération qui est bonne, on va essayer d'afficher adresse pour voir et boum, on a cette fois-ci php étoile live.fr. Donc, je récapitule rapidement. On a notre adresse qui est une chaîne de caractères qui contient un caractère en particulier et on souhaite remplacer ce caractère-là. Pour cela, il faut utiliser la fonction str underscore replace dans laquelle il faut passer comme premier argument le caractère remplacé, ensuite le caractère avec lequel on va remplacer ce caractère-là, puis la chaîne dans laquelle va s'effectuer l'opération. Ensuite, on a une autre fonction qui est très intéressante. Là, on revient encore sur notre première chaîne de caractères, la phrase. C'est, comment dire, une fonction qui va nous permettre vraiment de renverser la chaîne. Donc, c'est la fonction string, donc strrev, voilà, qui nous permet de renverser la chaîne. Donc, je vais ramener ici phrase et quand je sauvegarde, automatiquement, on a bonjour qui est inversé. Voilà. Ensuite, on a une autre fonction qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle un shuffle. Donc, le shuffle, c'est un peu un mélange aléatoire. Donc, je vais reprendre la même chose. Ici, par exemple, ramener la fonction. Je ne vais pas perdre de temps à écrire tout ça. Et on va prendre str, voilà, underscore shuffle. Voilà, comme ça. Et str shuffle va nous permettre de renverser ça plutôt de manière aléatoire, réordonner notre chaîne de caractères. Donc là, on va réordonner la chaîne de caractères comme ça. Très bien. Alors, on va poursuivre avec une dernière fonction. C'est une fonction qui permet de comparer des chaînes de caractères. Donc, la fonction, c'est plutôt strcmp. Donc, je vais déclarer une variable qui va s'appeler result. Voilà. Et cette fonction-là, comment dire, strcmp va nous permettre de comparer deux chaînes de caractères. Alors, on peut utiliser les variables, mais je vais plutôt rapidement aller en prenant la première chaîne de caractères pour vraiment aller vite. Donc, je passe la première chaîne de caractères et je lui passe une deuxième chaîne de caractères pour la comparer. Alors, je vais mettre la même chaîne de caractères ici, point virgule. Ici, je vais mettre résultat. Et ici, on se rend compte que c'est la même chaîne de caractères. Donc, quand je sauvegarde, ça nous donne 0. Alors, quand les deux chaînes de caractères comparées sont les mêmes, la fonction retourne 0. Dans le cas contraire, elle va retourner 1. Donc ici, vous voyez, soit 1, soit moins 1. Donc ça dépendra vraiment de la chaîne de caractères. Vous voyez, ici ça met maintenant encore. Donc, vous pourriez utiliser ça dans un cas, voilà, à vous de faire bon usage. Donc, vraiment, je suis vraiment content d'avoir parcouru ce temps-là. C'était une vidéo très longue, on a dû la séparer en deux. Mais vraiment, merci d'avoir suivi la vidéo et puis j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Si vous faites des tests sur vous que ça ne marche pas, vous êtes libre de poser des questions dans les commentaires ou encore rejoindre le groupe Discord. Comme ça, on pourra vraiment ensemble travailler de manière gratuite. Hein. C'est quelque chose de gratuit, c'est une passion pour nous. Et voilà, on prend plaisir avec tout ça. Donc, les amis, vraiment, si vous êtes heureux d'avoir des vidéos gratuites tout le temps et
que ça vous aide vraiment pour ne pas en profiter seul. Essayez de partager à vos amis, abonner, liker et puis on se dit ciao pour une autre partie de notre apprentissage du PHP. Merci.